allons prendre place. Et nous glorifions notre Dieu. C'est lui qui a permis que notre semaine se passe tel que cela s'était passé. Alors, nous sommes dans la joie de se retrouver dans la maison de Dieu parce que nous savons que quand on est dans la maison de Dieu, c'est là où on rencontre Dieu. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, on s'oublie et on oublie un peu qui nous sommes pour laisser place au Saint-Esprit d'agir et de travailler. Amen. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Comprendre le plan de Dieu dans ta vie ». Dans chaque vie, il y a un plan que Dieu a lui-même, pas les démons, pas les sorciers, mais ce Dieu lui-même qui a établi un plan dans chaque vie. Et j'aime toujours le dire, le rappeler, c'est que parfois nous attribuons une force, une puissance que le démon eux-mêmes n'ont pas. Mais dans chaque vie, dans ta vie, Dieu a établi un plan. Amen. Le problème, c'est que nous avons du mal à comprendre ce plan. Parce que quand on voit, par exemple, la réalité et par rapport au plan de Dieu, on a un contraste. On se dit, mais c'est pas possible. Mais je viens te rassurer ce matin que Dieu a établi un plan dans chaque vie. Le problème, c'est que le plan existe. Mais la difficulté est dans la compréhension du plan de Dieu dans la vie de chacun. C'est là. Le plan de Dieu existe. Mais le problème, la difficulté, c'est de comprendre ce plan que Dieu a établi dans ta vie. Voilà, nous allons essayer ce matin, par la grâce de Dieu, de nous faire comprendre que non seulement le plan de Dieu existe, parce que nous savons tous que Dieu a un plan, mais comprendre cela, c'est ce qui est difficile. Amen. Alors nous allons parcourir rapidement d'abord dans les livres d'Ecclésiaste. Nous allons prendre le chapitre 3. Mais je veux que nous puissions, je ne sais pas si c'est pourquoi tu avais trouvé la version Martin. Ecclésiaste chapitre 3. Suivez-moi attentivement. Cette version-là que j'ai beaucoup aimée, Ecclésiaste chapitre 3. Non. C'est pas cette version. C'est Martin. Quelqu'un a trouvé la version Martin? Oui, j'ai la version Martin. Oui. Ça commence par toute chose. Oui, à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps Le premier verset, de reprendre le premier verset, et nous allons lire le verset 11. À toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. On s'arrête d'abord là, c'est pas bon. Vous oubliez cette version-là. Mais cette version-là, c'est que la sœur est en train de lire, il dit à toute chose sa saison. Donc, chaque chose dans la vie a sa saison. Amen. Amen. Donc, on ne soyez pas étonné quand on voit la neige tomber en hiver. N'est-ce pas? Parce que c'est la saison où la neige peut tomber. Et il a dit aussi à toute affaire sous le ciel son temps. Des choses c'est mal été. Donc, chaque chose a sa saison. Donc, je le répète, là c'est normal que nous soyons couverts de manteau et que la neige tombe. Ce n'est pas les sorciers. N'est-ce pas? Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, si
nous nous réveillons un bon matin, nous voyons les voitures habillées en blanche, la neige par terre, ce n'est pas les sorciers. Si tu sors, parce que tu vois la neige, c'est la folie. Parce que à chaque chose a sa saison. On se dira, pour un nouveau, quelqu'un qui débarque en Europe, il a entendu parler de neige. Il dirait simplement, ah ouais, c'est la neige que j'entends parler. Mais nous qui vivons ici, quand nous voyons cela, nous allons dire simplement que c'est normal parce que c'est la saison. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est là où nous commençons à échouer. Donc, chaque chose a sa saison. Et chaque affaire sous les cieux a son temps. Ça veut dire quoi? C'est que même si cette affaire-là tarde à venir, tarde à s'accomplir, mais le temps d'accomplissement de chaque affaire sous le cieux existe. Donc, même si ça tarde, même si ça, c'est pour cela, cette version-là, j'aime pas trop, lui c'est bon, moyen. Mais chaque chose sous les cieux a son temps. Donc, le problème c'est que ceux qui nous ont amené l'évangile, c'était beaucoup aujourd'hui, ce sont des prédicateurs commerçants. Je le dis clair et net. Parce que comme eux, ils nous ont ramené l'évangile, c'est seulement que si les choses n'arrivent pas, c'est pas bon. C'est les démons. Or, à chaque chose a son temps. Et quand les choses arrivent, ils ne nous ont pas apprécié que c'est la saison. C'est simplement les sorciers. Allez, quand on ne retient pas que chaque chose a son temps et que chaque affaire arrive à sa saison, on commence à baisser dans la foi. Nous sommes d'accord que ce n'est pas normal qu'en plein mois de décembre, qu'il fasse 28 degrés. Là, on est tous d'accord que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison. Il n'y a rien de meilleur aux hommes que de se réjouir et de bien faire. Reprends la version 11, s'il te plaît. Il a fait toutes choses sont belles en leur temps. Toutes choses deviennent très belles à son. Un bon mariage est très beau à son. L'arrivée des cartes de séjour est très bon à son temps. Dieu, Jésus nous a appelés amis. Un ami, on ne le cache pas. On le dit. Simplement, le chrétien, deux défauts, je le dis. Quand on va dans une communauté, dans une église, je le répète, on ne vous prêche pas l'essentiel de Jésus-Christ sur la terre, fouillez. L'essentiel de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas de voitures que nous puissions voir, de mariage, de bâtiments, des humains. Ce n'était pas ça. Lui-même qui avait le puissance sur l'autorité, il était piéton. Dans son temps, il n'y avait pas de voitures, il y avait des chevaux. Il pouvait se la procurer. Même quand il fallait entrer sur Jérusalem, il fallait qu'il emprunte. Ce n'était pas ça l'essentiel de Jésus sur la terre. C'est des bonus. Mais la vraie mission, le vrai but de Jésus sur la terre, c'est nous donner une richesse intérieure. Que nos cœurs deviennent semblables à Christ. C'est ça sa vraie mission. Le salut. La phrase qu'il avait dite à la fin, j'ai fini ma mission, je m'en vais chez
place, parce que là où je serai, que vous puissiez aussi y être. C'était ça la mission de Jésus sur la terre. Mais ils nous ont ramené l'évangile des commerçants qui disent que voilà, t'inquiète, reste vers. Je voyais certaines vidéos, il fait comme ça, déjà tombe. Il fait comme ça. Mais quel est le rapport avec l'évangile de Jésus-Christ? Et les chrétiens d'aujourd'hui, comme dans l'église, il y a peu de chrétiens, il y a beaucoup de disciples, quand ils voient les spectacles, ils disent waouh! Jésus est venu d'abord pour nous accorder une richesse interne, c'est-à-dire que nous soyons semblables à lui, que nous soyons façonnés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi même il avait établi le 5 ministères pour l'édification et nous amener à la stature de l'homme parfait. Ce n'est pas pour nous amener à la démonstration. Alors, vous allez me dire que mais c'est bien. Parce que lui-même, vous savez, aujourd'hui, quelle jeune fille qui va refuser un mec comme Jésus avec l'onction et la puissance qu'il avait? Mais il ne s'est même pas marié. Il pouvait, aujourd'hui, les jeunes filles courent derrière l'onction. Quand on voit une jeune faire l'onction, tu auras toutes les filles du monde. Il m'imaginait la puissance de Jésus. Il avait ni voiture, ni maison, ni femme. À 33 ans, c'était un grand garçon quand même. Amen. Est-ce qu'on sait comprendre quelque chose là où jamais? L'essentiel de Christ, c'était que nos cœurs s'approchent petit à petit avec tous nos défauts. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez tellement. Tu es voleur, viens. Tu es adultère, viens. Tu es comme, viens tel que tu es. Et petit à petit, plus nous approchons de Jésus, nos cœurs doivent être façonnés à l'image de Christ. C'était ça sa mission. Donc, et après, quand vous aurez gagné l'image de Christ, l'or et l'argent lui appartiennent. C'était sa vraie mission sur Jésus sur la terre. Alors, maintenant, il ne nous a pas oublié du côté social, du matériel. Mais nous devons comprendre que cela ne fonctionne pas tel qu'on nous a prêché cela. Frère, nous devons passer l'étape de disciple pour devenir des chrétiens. Vous savez, un disciple, c'est un suiveur. Il suit seulement le maître aveuglément. C'est les chrétiens, l'image de l'Église qu'on a aujourd'hui. Or, si nous restons au stade de disciples qui suivent aveuglément, il y a un risque que l'Église échoue. C'est là où il y a la frustration dans le cœur des chrétiens. Et quand on commence à avoir des frustrations, on commence à se poser des questions qui n'auront peut-être pas de réponse, c'est la foi qui risque de baisser et le diable va récupérer facilement. Et pourtant, il y a un plan de Dieu dans ta vie, mais qui doit arriver simplement à son temps et à sa saison. Est-ce que quelqu'un me comprend là aujourd'hui? Il y a un plan de Dieu dans la vie de chaque personne. Et ce plan, ce n'est pas l'oncle de ta famille qui l'a établi, ce n'est pas le père qui t'a établi, ce n'est même pas ta maman, mais c'est Dieu qui a établi ce plan. Mais simplement, ma mission ce matin, de nous faire comprendre que comment nous devons lire le saison et le plan de Dieu dans la vie de chaque personne. Mais ça s'accomplira certainement. Parce qu'il est capable de tout sauf mentir, ce Dieu-là. J'ai envie de te rappeler, toi qui m'écoutes, que Dieu a un plan. Il a un plan. Mais le plan là, ça s'accomplit en 2 temps. Quand la saison arrive, essayez d'observer, par exemple, on va planter un manguier. Quand la saison de mangue arrive, aucune personne ne peut empêcher au manguier de donner le fruit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand la saison de ta vie accomplira, aucun démon, aucun sorcier ne peut empêcher que le fruit arrive. Quand ton temps arrive, même si on barricade toute ta maison, toute la famille, tu t'en sortiras. Nous allons prendre Ézéchiel, Luc, pardon, chapitre 1, verset 5
à 20. Luc. Nous venons de comprendre déjà Ézéchiel ce qu'il voulait dire. Hein? Maintenant, Luc. Plusieurs ayant entrepris. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. C'était le temps d'Hérode qui était le roi de Judée. Mais dans ce temps-là, il y avait un sacrificateur dans Nazareth. Ce n'est pas un pécheur. Ce n'est pas un homme de n'importe qui, mais un sacrificateur. Ce sacrificateur, il s'appelait Zacharie. Écoutez bien. Parce qu'on se dit souvent, ce qui m'arrive parce que je ne marche pas très bien avec Dieu. Lui, c'était un sacrificateur. Quelqu'un qui est de haute classe spirituelle. Alors, voilà. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. J'étais tout à l'heure dans les livres de Ecclésiaste, qui disait que chaque chose arrive à sa saison et à son temps. Lui, sacrificateur, et sa femme, ils étaient justes. Ce qui craignait, qui marchait dans le commandement de Moïse. Arrêtons d'écouter le diable. Sache que chaque chose dans ton temps, dans ta vie, a sa saison et son temps. Et ils étaient justes. Et ils respectaient la loi de Moïse. Oui? Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. D'une manière irréprochable. Toi et moi, nous, c'est tantôt. Nous respectons les commandements, mais eux, d'une manière irréprochable. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Il marchait dans l'obéissance, c'est l'obéissance de Dieu, mais il n'avait pas d'âme. Il n'avait pas d'âme. C'était toi et moi dans notre saison. L'esprit de sérénité. Donc, on va commencer à bloquer. Il n'avait pas d'enfant. Et nous allons voir que quand la saison d'enfantement arrivera, personne ne peut bloquer. Il n'avait pas d'enfant, âge avancé, oui. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il continuait, malgré la situation, de continuer de faire son travail. Nous, au moindre attente, parfois la saison n'est pas encore arrivée, découragement, je quitte ma fonction. Frères et sœurs, il y a un temps et une saison que Dieu sait connaître, qui ordonne les choses. Mais Zacharie, malgré la situation qu'il traversait, vous savez, la malédiction à l'époque, c'était, la stérilité était stimulée à la malédiction. Quand on est stérile, tu es maudit. Mais on nous dit que Zacharie restait à son poste, accroché à ses fonctions. Oui? Il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. D'accord. Tu sais bon, tu as fait. On a énuméré quelques points. Amen. Premièrement, il craignait Dieu, il marchait dans l'obéissance de Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit stérile. La deuxième chose, on a vu, l'âge était avancé. Parce que quand l'âge avance, nous commençons à s'inquiéter et à courir. Troisième chose, malgré que l'âge était avancé et stérile, ils étaient toujours fidèles et accrochés à ce qu'ils faisaient. Ils étaient appelés à faire, c'est-à-dire continuer cette Dieu. Et enfin, il y a une chose que nous avons vue, peut-être nous avons survolé, mais un jour, l'ange est apparu. L'ange est apparu.
il y a longtemps j'avais prêché sur un thème, je crois que c'était intitulé la calendrier prophétique. Le souci que nous avons, nous les chrétiens, c'est que malgré nous sommes de cette terre, Dieu nous a dit que vous vivez sur cette terre en transit, mais vous n'êtes pas de cette terre. Mais nous continuons à vivre et à mener notre vie selon ce monde. Il y a deux choses que tu dois retenir dans le plan de Dieu. Obligé, il faut retenir ces choses. C'est que les choses selon le monde n'est pas pareil que les choses selon Dieu. Quand il dira qu'un jour équivaut à 1000 ans, il faut être fou ou très spirituel pour comprendre. Un jour est égal à 1, 2, 3, 1000 ans. Et 1000 ans équivaut à un jour. Parce que les jours, selon l'homme, c'est une journée de 24 heures. C'est pour cela quand on voit les aiguilles, pam, 20 heures, on dit ça va encore. 22, 21 heures, ça va encore l'espoir. À partir de 23 heures, on commence à s'effondrer. On dit, ah là là, les journées, c'est fini. Amen. Les jours selon Dieu n'a pas 24 heures. Une journée selon Dieu n'a pas 24 heures. Et une saison selon Dieu n'a pas 3 ou 4 mois. Un jour selon le monde, c'est 24 heures. C'est pour cela, Zacharie et Élisabeth, ils étaient tranquilles parce qu'ils ne comptaient pas les jours selon le monde. Les jours selon le monde, c'est le calendrier grégorien. Si selon le calendrier grégorien, tu as 45 jours ou 45 ans, selon Dieu, tu as peut-être 15 ans. Dans sa vision des choses. C'est pour cela, c'était possible encore à une femme de 90 ans selon le calendrier grégorien d'être enfantée. Parce que les jours selon l'homme n'est pas pareil que les jours. Les jours de l'homme selon le calendrier grégorien est composé de 24 heures. Mais les jours selon Dieu, affiche-moi un peu la photographie, je te demande. Voilà la différence. C'est pour cela que nous la mettons inutilement. Regarde les jours selon Dieu. J'ai illustré cela comme ça. Je ne sais pas si la réussi à faire quelque chose. 24 heures selon l'homme. Alors, ça a échoué. C'est pas grave. Donc, je disais que quand tu comptes le jour selon le calendrier grégorien, tu te dis j'ai 45 ans. Donc, dans 45 ans, tes calculs vont commencer à te faire le temps que je me marie, je trouve quelqu'un. Le temps que cette personne-là se présente à ma famille. Le temps que cette personne-là puisse avoir un peu d'argent. Le temps que cette personne-là, et le temps qu'après, c'est la foi qui s'est forme. Le temps que je puisse m'installer. Le temps que la préfecture me réponde. Le temps que une journée selon le monde, c'est normal, 24 heures. C'est normal. Mais la journée selon Dieu a plus que 24 heures. Il ne compte pas les jours comme ça. Il y a une chanson que je crois sur le prophète en personne qui aime le chanter du couchant au soleil, du levant jusqu'au couchant au soleil. Et que c'est tant que je continue tant que le soleil n'est pas couché, je peux encore garder l'espoir. Parce que le jour selon Dieu, il y a l'aube. Dommage qu'il n'a pas trouvé l'informatique à bébé, mais il y a l'aube. L'aube, c'est le lever du matin, où il y a le crépuscule du matin où on voit à peine le brouillard. Mais ce n'est pas parce que l'aube de la journée est un peu brouillard et qu'on ne voit à peine qu'on peut commencer à se dire waouh, c'est fini, la journée sera comme ça. Vous allez voir que parfois vers midi ou 11 heures, il y a le zénith ou le soleil. Et après, avant que le coucher du soleil arrive, il y a un temps qu'on appelle le crépuscule. C'est-à-dire, le soleil est commencé à rentrer, mais il continue à laisser luminosité. Amen.
le jour selon Dieu. Il y a l'aube, très tôt le matin. Il y en a qui sont bénis très tôt le matin. Mais ceux qui ne seront pas bénis dans l'aube ne désespèrent pas parce qu'il y a peut-être le Seigneur qui arrivera. Amen. Amen. Et ceux qui sont bénis en plein zénith, en plein milieu du soleil où le soleil brille, glorifie Dieu. Mais toi qui n'as pas été encore béni, continue à garder l'espoir. Parce que même au crépuscule de ta vie, il y a un Dieu que j'ai intitulé le Dieu des crépuscules. Amen. Il arrivera. Le Dieu des crépuscules, le Dieu, c'est le Dieu qui est entre le coucher du soleil et la nuit. C'est ce Dieu-là qui a visité Zacharie et Élisabeth. C'est ce Dieu que je prie pour toi. Amen. Tu l'appelleras le Dieu de crépuscule. C'est lui qui va se manifester que tout, quand l'espoir est fini. Les gens se finissent, la nuit est tombée, donc c'est fini, on tourne la page. Non. Tant que le crépuscule n'est pas passé, la journée continue pour toi. Amen. Et c'est quoi? Alors, il s'est passé un moment que, voilà, il y a des qui sont venus comme ça. Là, tout est rose. Ah, vous savez, j'entends même certains serviteurs qui disent, ou les certains enfants qui disent, ah, moi, mon Dieu, c'est le Dieu des tic au tac. J'appelle et il revient. Là, tout est bien, éclairé. Mais, dans cette partie éclairée, il y a certaines personnes qui sont là. On ne les voit pas. Ils continuent à dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand tu viendras? Jusqu'à quand? Est-ce que tu ne m'entends pas? Quel genre de prière que je n'ai pas fait? Comment je n'ai pas gêné? Qu'est-ce que je... C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a les zéniths pour certaines personnes, le soleil est éclairé. Toi, tu es là. Zacharie, elle avait compris. Il a dit, vous savez, Job, il a dit une chose. Tant que mon rédempteur est vivant, l'espoir. Parce qu'il y a un plan dans ta vie. Ce plan-là, je le dis, c'est Dieu qui l'a établi. Ce Dieu qui l'a établi. Et ce Dieu-là, il est plus puissant que le sorcier de ta famille. Il est plus grand que tous les magiciens du monde réunis. Et à un moment donné, le soleil va avant. Avant, c'est ce que tu arrives à trouver. Montre-moi l'image de crépuscule, s'il te plaît. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait déjà attention. Là, c'est la nuit avant que ça arrive. Le jour, l'homme, il est là-bas, au début de toute la journée quand ça se lève. Et après, avant le nuit, il y a le crépuscule. Le soleil risque de rentrer là. Là, c'est tout est sombre. Et tant que tu n'es pas encore arrivé la nuit n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu es encore entre là et là. Amen. Garde l'espoir et la foi. Amen. L'ange est venu visiter. La plupart de ceux qui ont témoigné, nous avons vu l'histoire, les cas d'Isaac, Abraham, tout ce que vous voulez. Ce Dieu des crépuscules. Il arrive avant que la nuit tombe. Il arrive avant que la ménopause arrive. Amen. Il arrive avant que toute le médecin du monde dise que c'est fini, il n'y a rien à faire. Il arrive avant que même toi-même tu dises voilà, c'est rien. C'est le Dieu de crépuscule. Alors, il y a des choses seulement à garder. Dieu a ses saisons et son temps. Et dans le temps de Dieu, il y a les jours de la visitation. Un jour, tant que tu n'es pas encore dans la nuit, l'ange viendra. Amen. L'ange viendra. L'ange viendra. Et quand l'arrivée de l'ange était venu annoncer. Déjà, en fait, l'arrivée de l'ange, c'est le moment où le période même où on ne croit plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé pour exiger, prier, gêner, faire tout ce que vous voulez. Rien. Un jour, l'ange est apparu. Zacharie, il regarde. Et souvent, l'apparition de l'ange, dans chaque cas, était un peu étonnant et brusque.
C'est pour cela, reste, j'ai envie de dire à quelqu'un, reste accroché à ton poste et à ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas subi la stérilité parce qu'ils étaient dans le péché. Non. Vous savez, si réellement Dieu nous punissait par rapport à nos péchés ou qu'il nous répondait par rapport à nos péchés, aucun de nous n'allait avoir quelque chose. Parce que nous sommes tous pécheurs éventuels, d'une manière ou d'une autre. Mais parce qu'il y a un temps prévu dans la vie d'une personne. Il y a une saison. Amen. Donc, je disais que le crépuscule, c'est ce Dieu-là que nous attendons ce soir. Je viens vous parler de ce Dieu des crépuscules. La nuit, quand tout est arrivé là, on peut se dire voilà que c'est fini. Mais tant que tu n'es pas encore là, garde la foi. Continue à garder l'espérance. Là où la médecine a échoué, il viendra envoyer son ange pour te dire que voilà, la guérison est là. Là où tout le monde commence à se moquer de toi, c'est là. C'est de là que la femme à la perte de 138 ans a été guérie. C'est de là où Sarah était devenue maman. C'est de là où Élisabeth, quand le temps de Dieu, le jour de Dieu arrive, ce que Dieu donne, ce sont des choses qui marquent la génération de Dieu. Stérilité, accroché. À un moment, on nous a dit que l'ange est apparu. Et l'ange est apparu. C'est le jour de la visitation. Et ce jour de visitation, la preuve, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut nous mettre en garde foi? Parce que Zacharie et Élisabeth savaient qu'ils ont entendu un moment, il y avait un certain homme, Anne qui a été avec les canards, ils ont subi le même sort, mais Dieu l'a visité. Ils ont entendu qu'un jour leur ancêtre, leur grand ancêtre, Abraham avait vu la même chose, Dieu l'a visité. Le témoignage des gens permet de nous tenir fermes devant Dieu. Sachant que si Dieu a fait dans la vie de telle personne, ce Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Très important de partager nos témoignages. Amen. Ça édifie. Donc nous avons vu qu'à un moment donné, la grâce de Dieu est venue dans le crépuscule de leur vie. Le crépuscule de ta vie peut être demain. Même dans ta vieillesse. Parce que je le disais, ne comptez pas les jours selon le calendrier des hommes. Dieu n'est pas fou pour te dire qu'un jour égale à 1000 ans. Donc, selon le calendrier de Dieu, aucune personne entre nous ne fait une journée sur la terre. Parce qu'aucune personne ne meurt à 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Amen. Nous mourrons tous peut-être le grand max 120 ans. Donc, nous mourrons selon les jours de Dieu à 0,001 journée. Mais regarde comment le diable nous fait tourmenter. Même pas des heures, je dirais, quelques secondes. Si un jour égale à 1000 ans. Mais regarde, le diable te fait chauffer la tête. Ah, t'as 10 ans, t'as 15 ans, t'as 20 ans. Mais tu te dis aujourd'hui, je m'en fous de ton calendrier. Tant que le crépuscule de ma vie n'est pas passé, j'ai gardé. Parce que si nous comptons sur le calendrier des hommes, c'est là où nous faisons des erreurs dans la vie. Nous courons derrière le temps des hommes. Celui qui a créé le calendrier grégorien, c'est un païen. Lui, il a fait ce. La preuve, ce calendrier n'est pas appliqué partout. En Chine, par exemple, leur nouvel an et Noël, c'est pas pareil qu'à l'Europe. Accroche-toi au jour et au temps de Dieu et selon son calendrier. Nous venons de lire avec la sœur Sophia qui disait, sous les cieux, il y a quelque chose qui arrive à son temps. Donc, si cela n'est pas encore arrivé, selon la destinée, le fond de Dieu, ce que son temps n'est pas encore arrivé, ce n'est pas la saison. Vous savez, quand la saison de mariage se déclenche, tu auras les 1000 choix à faire. Et pourtant, tu as gêné, tu as prié pour cela. Quand les jours. Et puis, la vie est faite des étapes et des saisons. Qui d'entre nous aujourd'hui gêne pour le voyage? Va à la retraite à montagne de Sanois pour le voyage. Pourquoi? Mais beaucoup d'entre nous partent à Manguengue, je ne sais pas, il y a Moussoko, tout ça pour le voyage.
Parce que la saison est passée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La saison est passée. Qui gêne pour manger et boire ici? Il y a les secours catholiques. La saison est passée. Chaque chose a son temps et chaque chose sous le ciel passe selon sa saison. On faisait des courses du jour au jour au pays, au marché. Aujourd'hui, il y a les frigos congélateurs. Qui gêne? On va gêner pour le voyage, pour aller au ciel. Et combien de gens ont détruit leur vie à cause du voyage? Et vous savez, quand on obtient, c'est que selon les calendriers du monde, on n'est pas satisfait. Vous allez remarquer. J'avais rencontré une soeur qui, pour le voyage, il arrive en Angola, elle se donne aux gens qui faisaient le voyage, les gars, ces gars qu'on les appelait. Il y avait 10 personnes qui ont joué de sa vie pour le voyage. Et quand elle est arrivée ici, elle se disait que voilà, je vais tout faire, me donner tout ce qu'il faut pour arriver en Europe. Vous savez, chaque saison a ses réalités. Quand elle est arrivée ici, elle croyait que quand on obtient, je me donne parce que je cours derrière le temps des hommes. Mais arrivée ici, elle a rencontré notre réalité. On me dit, va à la préfecture, pour faire quoi? Oh non, il me l'a ici quand tu arrives à notre réalité. Pour obtenir une carte de séjour. Oh! Je lui ai dit, ma soeur, maintenant va te donner au préfet. Et au directeur de cabinet. Frères et sœurs, nous marchons spirituellement selon le temps et les saisons de Dieu. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est que quand le crépuscule arrive, si Dieu sait que maintenant la nuit, là, c'est tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais ton Dieu, celui que je te prêche ce matin, il ne permettra jamais que tu traverses le crépuscule de ta vie sans pouvoir te répondre de ce qui est prévu dans son plan. Il a fait pour nous tout ce qui nous ont précédés. Alors, vous allez me dire, mais parfois il y a certaines paroles qui ont été dites à notre rencontre. Oui, mais parce que nous ne savons pas comment fonctionne Dieu. Je vais vous dire un secret. À partir de maintenant, si on décrète une mauvaise parole contre toi, tu reprends une parole de Dieu, tu le répliques en face. Amen. C'est ça qu'on appelle une parole contre parole. Et ils ont dit, tu n'auras pas d'enfant, tu ne vas pas te marier, tu vas récupérer la parole de Dieu. Il a dit, aucune femme stérile, et il n'est pas bon que je sois seule. Parce que la parole de l'homme n'a aucun effet. Il y a une parole qui est au-dessus de tout. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et quand elle crée, à partir de maintenant, c'est parole contre parole. Il y a des malédictions dans la famille, des liens dans la famille. Tu prends lien contre lien. Dieu a délié tout. À Golgotha, tout était accompli. Je dis, le problème, c'est que les chrétiens ne sont que des disciples. Ne suivez pas Dieu jusqu'aujourd'hui en tant que disciple, tu vas échouer. Parce qu'un maître finit par soit disparaître, soit lui-même échanger d'avis. Vous savez, tu peux être à côté de Christ, mais tout en restant qu'un disciple. La preuve, nous avons vu. Nous cherchons tous à rester à côté de Christ. Mais il y avait 120 personnes qui étaient à côté de Christ, ils sont partis. Parce qu'ils étaient que les disciples. J'ai pris pour mon pays. Moi, quand je vois, par exemple, je dis, mais Seigneur, l'Afrique, aide l'Afrique. J'ai toujours dit, c'est pas normal. Vous savez, quand on invoque Dieu, Dieu, il descend, il lui répond. Quand on évoque réellement Dieu, il descend, il répond à son temps, à sa saison. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas si, après ce mois qui va un peu plus loin aux visions, mais je disais à un frère, un
pays ne peut pas évoluer que par les prières. Ça ne peut pas se développer que par les prières. Impossible. L'Israël qui est le peuple de Dieu, mais là ils ont tous pris quoi? C'est la camarade contre Hamas. Non. Donc il y a un moment donné, là où nous disons qu'il y a des sorciers, mais allons chercher du travail, allons déposer des CV et nous prions. Mais nous avons multiplié d'églises, et c'est devenu des business. Et le pire aussi, que ces disciples-là, ils ne font même pas un bilan de leur vie. Frère, je veux te dire une chose. Ceux qui suivaient Jésus, à un moment donné, ils se sont dit, qu'avons-nous obtenu à te suivre? Donc, réellement, quand tu es chrétien, un enfant de Dieu qui marche dans cette obéissance à la grâce de Dieu, il y a un moment donné, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai obtenu à te suivre? Mais, matin, midi et soir, tu passes toute ta journée dans le séminaire ou bien mais quand est-ce que tu vas chercher le travail? Et après, ça sera la sorcellerie? Non. Pourquoi ça s'est multiplié maintenant? Parce que les chrétiens ont tout mal enseigné. Et le pire, c'est que tous qui prient en tant que disciples, ils s'appauvrissent et les leaders ils sont riches. Tu vas voir autour de lui, il a commencé son ministère en tongs et basket. 10 ans après, c'est 4-4 Jeep et jet privé. Parce qu'il a compris que ces gens-là, ce sont que des disciples. Frères, deux choses à faire. Crois au temps et saison de Dieu, et puis garde la foi et travaille pour cela. On nous a dit que Zacharie n'a pas quitté son poste. Travaille! Travaille! Et garde la foi. L'obéissance selon Dieu, selon le monde et selon Dieu, et les paroles selon l'homme et selon Dieu est différente. C'est-à-dire que c'est lui ou celle qui obéissent à Dieu. Je te rassure que même si l'aube passe, le lever du soleil passe, le zénith ou culminant du soleil passe, vers le coucher du soleil, l'ange viendra te visiter. Parce que dans ton plan, dans ton projet, Dieu n'avait pas prévu le malheur. Alors, pourquoi nous allons me dire, mais pasteur, mais pourquoi nous rencontrons le problème ou les complications, le malheur dans la vie, les épreuves dans la vie? Pour une seule raison. Parce que Dieu, il est un grand enseignant. Quand il t'enseigne, tu ne veux pas comprendre, premièrement, il peut utiliser la manière forte. C'est ça qui nous amène les épreuves dans la vie. Donc nous devons être attentifs. Quand Dieu t'enseigne, il te dit, monsieur tel, je veux que tu me fasses ça pour ton intérêt. Mais quand nous entêtons, nous poussons murmurer. Tellement qu'il est Dieu et qu'il sait que ce qu'il est en train de nous dire est bon pour nous, il utilise la manière forte. Et la manière forte, selon Dieu, c'est le moment d'épreuve pour nous les hommes. Il dit à Jonas, je dis Jonas, moi je t'envoie tel endroit. Jonas, non, moi je t'envoie là-bas parce que c'est là que j'ai besoin de toi. Tu finiras par le ventre de poisson. Et au final, tu iras là où Dieu t'envoie. Première chose, si tu veux éviter de se faire tirer les oreilles par Dieu, écoute-lui et obéis. Amen. Écoute-le et obéis. Malheureusement, nous tendons rarement l'oreille de Dieu. Mais écoute Dieu et obéis. La deuxième chose, si Dieu permet que nous puissions rencontrer des vents contraires ou sur les épreuves, parce qu'il veut nous broyer et façonner. Il ne sait pas pour nous bénir, mais nous broyer et façonner. C'est-à-dire qu'il veut écraser le moi. Il ne peut pas t'utiliser avec le moi. Il ne peut pas. Il va écraser petit à petit jusqu'à ce que tu te seras diminué, effacé, et tu n'auras plus d'autres mots à dire, Seigneur, oui, écoute, j'écoute. Et plus longtemps que tu résistes, plus le moment là de brisement prendra du temps. Écoute Dieu, va là au travers, et puis il écrase, il broie.
on ne peut pas rentrer dans le corps céleste que nous allons avoir avec le moi en nous. Impossible. C'est pour ces deux raisons-là simplement. Soit nous n'avons pas écouté, nous ne voulons pas écouter là où il nous amène, parce que lui il connaît. Aujourd'hui, on est parents pour certains d'entre nous. Quand le parent nous donne des conseils, c'est pas méchanceté? Non. Parce qu'ils ont vu les jours avant nous. Il te dit non, attention ma fille, mon fils, cette voie-là c'est dangereux. Parce que lui, il a vu les jours avant toi. Et Jésus, il est l'ancêtre des deux ancêtres. Quand il nous dit de ne pas faire ceci ou pas cela, parce qu'il sait à quoi ça mène. Mais comme il est tellement bon, le parent humain qu'on est, bon, je t'ai dit, tu ne veux pas écouter, maintenant il t'a dit. Dieu ne le fait pas. Parce que la volonté de Dieu, qu'aucun de nous ne périsse. Il va utiliser la manière forte. Alors, pour éviter la manière forte de Dieu, écoutez Dieu. Je sais de quoi je parle. Je ne voulais pas, moi, devenir pasteur, moi. Mais il m'a amené à la manière forte jusqu'à ce que j'ai commencé à tout perdre. 4 de ces jours, logement, jusqu'à là, j'ai continué à s'entêter. Non. Frères et sœurs, quand Dieu te parle, écoute. Amen. Et il parle d'une manière ou d'une autre. Il a déjà utilisé un animal parlé. Histoire de banane baraki. Rien ne peut arriver sans qu'il soit au courant et qu'il puisse te parler. Il parle. Et maintenant, nous devons chaque jour, quand on traverse le vallée de l'ombre de la mort, le moment d'épreuve, se poser deux questions. Est-ce qu'il m'avait parlé, mais je n'ai pas fait prêter attention, ou il y a quelque chose qui est à moi qui dérange, qu'il est en train de pourvoyer? Parce que l'objectif de Dieu, le but principal de Dieu, que tu deviens identique à Christ. Quand tu trouves la haine, l'amertume, la jalousie, le mensonge, il va commencer à broyer petit à petit. Alors, quand il broie cela, pour quelqu'un qui est par exemple orgueilleux, Dieu te diminue jusqu'à un moment donné d'aller voir. Parce que certaines personnes, j'en ai vu moi, tu voyais vraiment qu'ils souffrent. Mais tu dis, est-ce que tu peux pas aller demander dire à ton frère ou à ta soeur si il a des gâteaux à te donner? Ah non, mon Dieu va agir. Mon Dieu va agir. Et Dieu va t'amener jusqu'à un moment donné, tu vas ramasser les gâteaux maintenant par terre. Je l'ai fait moi. J'ai juste arrivé au moment de ramasser la banane par terre. Dieu, il est Dieu. Et il est unique. Amen. Nous revenons à notre texte. Alors, je disais que le Seigneur a un plan pour nous. Et que ce plan-là, l'objectif de Dieu, je disais, c'est pour nous façonner à son image. Voilà pourquoi il a placé les 5 ministères. Alors dans les 5 ministères, l'objectif c'est que chaque ministère puisse se relayer à amener l'homme à la statue de l'homme parfait. Mais il y a une chose que le chrétien, que nous sommes, nous devons mettre et comprendre. Nous revenons. 2 choses. Où est-ce que je veux? Reprends le verset Ézéchiel, le chapitre 3, verset 11 à 12. Oui. Ézéchiel 3, 11. Ecclésiaste plutôt 3, 11 à 12. Il a fait que toutes choses sont belles à leur temps. Aussi a-t-il mis les mots dans leur cœur sans toutefois que l'homme puisse comprendre d'un bout à l'autre l'œuvre que Dieu a faite. C'est pourquoi j'ai connu qu'il n'y a rien de meilleur aux hommes que de se réjouir et de bien faire pendant leur vie. C'est bon. Il a fait des choses meilleures à son temps. Nous avons vu que ces couples, Élisabeth et Zacharie, après avoir enduré ce moment d'épreuve, dans le crépuscule de leur vie,
Là où, en fait, les crépuscules, c'est là où l'homme perd l'espoir. J'ai tout tenté. Si cela n'arrive pas encore, c'est que tu n'es pas encore dans le crépuscule de ta vie. Le crépuscule, c'est là où on se dit que j'ai tout essayé. Les retraites, je l'ai fait. Les recours à l'offrande au ministère, je l'ai fait. Les tentatives de mariage, je l'ai fait. Tout. Donc, quand tu arrives à la fin, l'homme est limité. Le crépuscule commence et c'est là où le Dieu des crépuscules s'élève. On le dit, il s'élève toujours en dernier. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais il s'élève toujours en dernier. Et nous avons écouté selon la parole que quand il bénit, quand il guérit, quand il donne, cela dépasse toujours l'entendement de l'homme. J'en ai vu le médecin, un médecin qui dit non. Tu es guéri de cette maladie? Ah non, c'est pas possible. Va refaire encore le bilan. Ah non, mais comment cela se fait-il que tu puisses avoir tel? Mais dans le crépuscule de ta vie, l'ange viendra. Amen. Si l'ange n'est pas encore arrivé, c'est que tu n'es pas encore dans le crépuscule de ton vie, donc tu peux encore espérer. Garde la foi. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Dans la lecture, on comprend le temps de Dieu dans ta vie, comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des choses. Retenez seulement des choses. Premièrement, Dieu a son temps. Et ce temps-là n'a rien à voir avec le temps des hommes. Dans le temps de Dieu, il y a des saisons. Et les saisons de Dieu n'ont aucun rapport avec les saisons des hommes. Une saison de Dieu peut durer 10 ans. Une saison de l'homme, selon le calendrier, 3 mois, 4 mois. Toi qui es dans la saison, parfois des moments de difficulté, de souffrance, écoute-moi, c'est juste une saison. Ça dure peut-être plus longtemps que cela. Tu as peut-être fait toutes sortes de prières, de moments de jeûne, de retraites et tout. Tu as tout tenté. Tant que tu n'es pas encore arrivé la nuit dans ta vie, l'ange viendra. Donc, garde espoir. Deuxième chose, à part le temps de Dieu, je disais, les jours du Seigneur. Et les jours de Dieu est valable pour chaque personne. C'est-à-dire, dans tout ce que tu peux traverser aujourd'hui, je viens te rassurer, te confirmer que ton jour arrivera. Ton jour arrivera. Peu importe quel jour, nous ne savons pas, mais ton jour arrivera. C'est le jour où l'ange viendra te visiter. Amen. Et dans les jours de Dieu, on avait dit qu'il ne compte pas 24 heures, mais il compte 3 parties. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont automatiquement bénies de l'aurore de leur vie. Le matin. Ils sont bénis. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas reçu ta bénédiction dans l'aurore de ta vie, l'aurore de ta vie, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que les sorciers sont plus forts que Dieu. Non. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont bénies à l'homme. On dit même en français que aux âmes bien nées, la valeur de l'année des cochons. Il y a un terme, je crois, là, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre de, je crois, n'attend pas le nombre d'années. Il y a certaines personnes qui sont riches à 17 ans, à 15 ans. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui aucune personne ne sera bénie à 30 ans. Il y a certaines personnes qui se sont mariées à 15 ans, 20 ans. Bon, j'enlève 15 ans, ça c'est le pasteur 4. Mais ceux qui sont mariés à 30 ans, j'enlève, c'est là où on est. Nous, c'est à partir de 18 à 30 ans, c'est ça, non? Non, mais j'arrête. Je ne te souhaite pas de te marier à 15 ans. Parce que
Moi-même, si je fais parler ma femme, ma fille à 15 ans, je t'attaque. Même si je suis pasteur. Alors, ça passera par ça. Donc, ça arrivera. Certainement, ils sont mariés à 20 ans. Mais ça ne veut pas dire que toi, et le problème, c'est que quand tu comptes les calendriers des humains, tu vas te calculer selon toi. Il y a une femme qui s'est mariée à 62 ans. Oui, à 62 ans. Et Dieu lui a fait grâce d'être maman. Parce que la maternité, ce n'est pas toi qui l'as imposé. Personne ne choisit le sexe avant de naître. Personne ne choisit dans le ventre de maman le sexe de sa vie. C'est Dieu qui est Dieu. Vous savez, la médecine est limitée. Celui qui a créé la médecine est illimité. Qui peut faire une opération sans qu'on puisse voir les fils et les cicatrices? Lui, il a fait. Et les jours arrivent. Quand les jours arrivent, c'est les jours où on ne s'attend pas même à cette journée-là. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est dans des moments de tourment, des moments d'épreuve, garde la foi. Tant que le crépuscule de ta vie n'est pas passé, le Dieu des crépuscules te visitera. Oui. Tu seras étonné. Et tous ceux qui te visitaient dans les crépuscules de leur vie, ils se sont posé la même question. Il est encore possible, à mon âge avancé, d'avoir telle bénédiction. Oui, tu le diras. Il est encore possible, à mon âge, d'être maman. Il est encore possible, à mon âge, de se trouver en mariage. Même à 40 ans, on va te fiancer. Le jour arrivera. Et quand on te fiancera à 40 ans, Dieu permettra qu'il puisse multiplier tes descendances, triple jumelles et jumeaux à 42 ans, 43 ans. Tu vas dépasser ceux qui étaient mariés à 15 ans. Il est Dieu. Ne comptez plus les jours selon les calendriers des gens. Tu n'as pas 10 ans. Tu n'as pas 30 ans. Tu n'as pas 50 ans. Ça, c'est selon l'identité de ces hommes. Mais à Dieu, tu as 0, 0. Donc, il est encore possible. Amen. Il est encore possible. Les diables, c'est un menteur. Et ils nous ont prêché cela parce qu'ils voulaient. En fait, le but de l'évangile qu'ils nous ont ramené, c'était un évangile de pression. Mais ce n'est pas normal. Chaque jour, il dit combat. Mais oh, laisse-moi mon rythme. Comment tu peux rentrer combat, pourtant ton âme n'est pas identique au âme de Christ? Mais dis-moi, tu es fort en combat spirituel, c'est vrai. Mais ton âme est très important que le combat spirituel, que le combat des esprits, le combat des démons. Dieu ne peut pas permettre qu'il dépose un être humain sur la terre, que cet être humain ne puisse pas vivre le plan de Dieu. Ça arrivera. J'en parlais à une soeur, à l'aube de ses 40 ans, l'homme de sa vie s'est présenté. Et n'arrivait pas, il me disait, mais c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. On lui a remis la lettre, va donner. Il a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est possible. Les crépuscules de ta vie, ma soeur, mon frère, tant qu'elle ne s'est pas passée, c'est pour cela, on a toujours dit avec le roi Salomon qui dit que ne perdez pas l'espoir. Vous savez, ne perdez pas. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. C'est lui qui t'a créé et lui qui comptait. Donc, en fait, quand on compte, je me dis, quand on compte les jours selon les hommes, tu te mets la pression. À partir d'aujourd'hui, tu t'en fous du calendrier des hommes. Je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite, personne d'entre nous a un jour. On est des bébés. Tu as déjà vu un bébé de 14 jours, ça va être la pression pour. Ah, je serai en chômage, qu'est-ce que je vais. Si tu as ton bébé, tu rentres, Gianni, là, tu as ton bébé, tu rentres, le petit te dit, ah non, non, comment je vais faire pour le mon diplôme? Ce que c'est un souci. Il y a des choses qu'on se soucie à un certain âge. Et venons à Dieu comme des petits enfants. Il est dit, le royaume des cieux est semblable à petits enfants. Il y a un sens. Il y a un sens. Tant qu'on a la vie et on a Dieu, on a l'espoir.
Ne supprime pas tes espoirs. J'en ai croisé un frère qui me dit, pasteur, à la fin de 2023, il a dit, j'ai supprimé tous mes projets. Je dis, mes frères, ne supprime pas. Il a dit, mais non, mais pasteur, j'arrive à 48 ans maintenant. J'attends ça et ça. Je lui dis, mes frères, ça fait 22 ans que je suis en France. J'arrive à mes 48 ans, donc 49 ans, l'année prochaine, 2024. J'ai dit, mais la journée du 31 jusqu'au 31 2025, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais pasteur, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Hier, on s'est parlé avec l'avant-hier vendredi, on s'est parlé avec le frère Mehdi, c'est prophétique. J'ai dit, je suis prophétique, oui, mais parce que tu ne sais pas comprendre le plan de ta vie. Tu as un plan que Dieu a établi dans ta vie. Nous les lisons mal. Lisez seulement avec des choses. Lisez seulement avec des choses. Le jour du Seigneur et sa saison, c'est tout. Je le dis et je le répète. Quand même Élisabeth n'a même pas demandé à savoir mais quels sont les tas de mes ovaires. C'est rempli de myomes ou de fibromes. C'est pas son problème. C'est lui qui place l'enfant de l'utérus de la femme, il s'appelle Yahweh. Il a la capacité de créer l'espace. Il a la capacité, même son utérus est rempli. Il disait à cette soeur, là, je dis ça. Il m'a montré le vidéo, je dis, mais l'utérus est rempli. Mais c'est lui qui a la capacité de créer l'espace dans ton utérus pour poser l'enfant. Il s'appelle Yahweh. Il l'a fait. Qui peut séparer la mère depuis que le monde existe? Lui, il l'a fait. Et c'est juste avec ton utérus qu'il aura du mal à le faire. Amen. Amen. Alors, j'ai encore quelque chose à t'ajouter. La peur vient par rapport au calcul des hommes. N'aie pas peur de ton lendemain. Aie peur surtout de l'état spirituel de ton âme. Si je pose la question, on se pose rarement cette question. Si la mort arrive à cette période-là, à cet état-là, à quel état je me trouve? Non, on ne se pose pas la question. De ton lendemain, mon frère, ma soeur, c'est inscrit dans le plan de ton Dieu. Mais surtout, nous devons nous préoccuper de notre état spirituel. C'est anormal quand on a un certain temps dans le Seigneur et que certaines choses continuent à résister dans nos cœurs. Ce n'est pas normal. Ça n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir. Parce que le plan de Dieu s'accomplira quoi qu'il arrive. Mais ça t'empêchera le royaume ici. Je disais, le but de l'évangile, ce n'est pas pour nous enrichir. Ce n'est pas pour nous donner le matériel. Non, ce n'est pas ça. Mais le but de l'évangile, c'est parce qu'il est parti pour nous attendre aussi. Et cette place qui est réservée au ciel, il est à ton nom, il est là-bas au ciel, il t'attend. Il nous attend. C'est cette préoccupation que nous devons avoir en tant que chrétiens. Qu'est-ce que j'étais avant de devenir chrétien? Alors qu'est-ce qui a changé dans mon cœur, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir? Si vous savez, on se pose des questions aujourd'hui. D'entre nous, depuis que je suis devenu chrétien, qu'est-ce qui a changé? Peut-être pas grand-chose, malheureusement. Et c'est là le danger, c'est là la préoccupation. Parce que tous les indicateurs montrent que Jésus revient très bientôt. C'est là où je disais, même dans nos assemblées, nous focalisons sur des choses superficielles et matérielles. Quand on ne te prêche pas le salut, l'enlèvement, le retour de Christ, la repentance, le péché, ce ne sont pas les églises mais des lieux de théâtre. Et ouvrons les yeux spirituellement, prions plutôt pour que ces jours-là nous arrivent pas, parce que ce jour du Seigneur arrivera. Et le jour du Seigneur arrivera pour ta visitation et t'arrivera aussi pour le jugement. Ah oui, le jour du Seigneur arrivera pour le jugement. Donc, nous devons faire cet exercice-là spirituel. Nous ne devons pas avoir honte de s'affranchir devant les, parce que nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et ce jour-là arrivera, le jour du Seigneur.
À quel état Dieu trouverait-il l'état de nos cœurs? Vous savez, le temps de Noé, nous avons vu cela. C'était pareil, les gens étaient préoccupés par les choses matérielles. Les gens étaient préoccupés par les choses matérielles. Ils disaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient la fête, ils faisaient tout, mais ils avaient oublié que les jours du Seigneur arrivent. On a 2 jours du Seigneur. Le jour du Seigneur pour ta visitation avant les crépuscules et le jour du Seigneur pour rendre compte à Dieu. La vie chrétienne, c'est un état, c'est une vie. Et pour échapper à la colère du Seigneur ce jour-là, nous devons être transformés à l'image de Christ. Petit à petit. J'étais colérique. Est-ce que la colère est toujours en moi? J'étais très méchant. Est-ce que la méchanceté a toujours ma place? Où est l'amour que le Seigneur nous a donné? Parce que c'est par amour. Ce monsieur-là, ce Dieu-là, il ne nous connaissait pas. Mais c'est par amour qu'il s'est donné. Mais où est cet amour-là dans mon cœur? C'est pas. En fait, quand on fait le bilan de nos cœurs, là nous venons de traverser, je disais tout à l'heure, récemment, que nous arrivons en 2024. Merci Seigneur. Mais est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi Dieu m'a laissé vivre 2024, 2023, arrivé 2024? Tu crois que ceux qui sont morts en 2023, ils étaient plus bons que eux? Mais non, tu n'étais pas plus bon que eux. Nous n'étions pas plus bons que eux. Mais on doit se poser la question pourquoi Dieu nous a laissé encore vivre cette année. C'est parce qu'il a trouvé qu'il y a encore des choses à nous qui ne correspondent pas à l'image de Christ. C'était la seule raison qui nous a laissé. Et si nous loupons cette raison-là, le jour du Seigneur arrivera avec la colère. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas eu de temps. Mais à toi et moi, il nous a laissé l'occasion. Travailler. Aujourd'hui, tout ce que l'apôtre Paul disait, quand on veut chercher le monde, tu le trouves à l'église. Ça fait même peur aux païens de devenir chrétiens. Et ça, personne ne se préoccupe. Je disais à une prédication, je le faisais quelque part, je dis, si tu poses la question à toi qui es marié, demande en rentrant cet après-midi à ton mari, est-ce que vraiment je suis converti? Tu écouteras la vraie réponse à ton mari et à ta femme. Ah, c'est eux, hein? Oui. Il te dira parce que lui, il va te dire la vérité. Après, souvent la femme, il dit, oh, il a dit seulement dit ça parce qu'il est embêté. Non! La vraie personne qui peut te dire la vraie vérité, c'est ceux qui te côtoient. Je suis pasteur devant vous. Mais la vraie personne qui peut comprendre si je suis pasteur, c'est ma femme et les enfants. Tu es chrétien ici à l'église, chrétienne. Mais la vraie personne qui peut comprendre que tu es chrétien, c'est ceux qui vivent avec toi. Où sont ces gens-là qui vivent avec nous à l'église? Parce que chez eux, ils savent que nous sommes pas ce que nous disons. C'est ça la vraie réalité. Moi, on n'aime pas parce que je dis toujours la vérité biblique. Mais je m'en fous de toi à tes raisonnements. Je préfère que tu sois sauvé ce jour-là. Ils sont où ces gens-là? J'ai rencontré un ami à son travail. J'allais le voir. Et quand je le vis, ils étaient en train de. Ils étaient 5 ou 6 collègues. J'ai dit, ah, évangéliste, ça va évangéliste. Oh, son collègue me dit, oh, il est évangéliste de ton. Il est là, frère Joseph. Donc il fait un clin d'œil, il dit, je dis, on fait évangéliste. Il est évangéliste. Ah! C'est pour cela, moi, vos églises, je ne viendrai pas. Le frère, il est. Il a dit, lui, évangéliste. Il a dit, oh, toi aussi. Il a dit, j'avais compris que qui nous sommes en dehors de l'église. La vraie évangélisation, ce n'est pas les tracts, c'est l'état de nos cœurs. Parce que le jour aussi arrivera. Nous attendons toujours le jour de visitation d'Élisabeth. Ça, c'est pour le bien matériel. Ça arrivera parce que c'est écrit dans ton plan. Mais le jour de visitation du Seigneur, où nous serons séparés, les bons et les mauvais. Les églises ne prêchent plus ce genre de message. Ça refroidit le cœur. Ils aiment les textes. Ils aiment l'onction. Ils aiment la bénédiction. J'ai dit, il y a un temps, une saison pour chaque chose. J'ai posé la question qui gêne pour le voyage, personne ne gêne. Nous avons tous gêné un moment,
Maintenant, nous avons tourné la page. Courons vers les choses qui sont impérissables. Frère, nous allons rendre compte ce jour-là quand ça arrivera. Parce que le matériel, les enfants, les femmes, tout ce que nous... c'est prévu dans ton calendrier. Tu le vois mal parce que tu lis mal. Je te dis, lis les saisons maintenant et la date selon le calendrier de Dieu. Tu n'as pas encore une journée. Tu n'as que des semaines. Donc tout peut arriver. Mais ce qui m'intéresse de te parler ce matin, c'est le jour du Seigneur quand ça arrivera. Et là, nous n'aurons plus le temps. Nous aurons plus de saisons. Aimons-nous réellement. L'amour, on devrait le trouver. Les premiers chrétiens, où sont les premiers chrétiens de l'église évangélique? Qui se réunissaient toujours autour de Pierre, qui partageaient le pain qu'ils avaient, qui se disaient des choses vraies. Ils sont où? C'est cette église-là que Jésus attend. Parce que son jour arrivera. L'église est devenue comme un lieu de théâtre. Même quand on regarde un film, moi qui aimais parfois beaucoup le film, on sort, on regarde l'image des films qu'on a. Mais aujourd'hui, c'est comme une pièce de théâtre. On a dansé, on a chanté, on a parlé, et on sort, on oublie. On revient à notre vieille nature. Jésus revient. Et le jour-là arrivera. On peut tout nous prêcher, tout nous faire. Vous n'avez jamais vu que parfois le jour, même avant qu'elles arrivent, vous savez, avant que le jour de Noé arrive, il y a certaines personnes qui avaient prévu, même de se marier, il y avait certaines personnes qui avaient prévu même le jour de se faire. Tout peut arriver dépend du calendrier de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a béni ce matin? Amen.